Voilà, bonjour à tous et à toutes. J'ai 2 ou 3 minutes pour vous intéresser, vous convaincre de vous inscrire au cours que je propose à l'UDA à partir du mois de janvier, 6 ou 7 leçons qui ont pour titre le droit entre amour et violence, entre éthique et politique. Alors, je ne dois pas vous en convaincre, le droit est partout, le droit informe tous les aspects de notre vie quotidienne, mais aussi, même si la guerre nous le fait oublier, le droit informe les rapports entre les États, les grandes sociétés. Or, ne nous le cachons pas, et moi, comme juriste, je le sais bien, le droit est mal connu et mal aimé. On en a une image tantôt répressive. Le droit, ça sert à sanctionner les règles, ou alors une image un peu notariale. Le droit sert à mettre en forme des solutions qui ont été concoctées ailleurs et par d'autres, les lois du marché, les lois sanitaires et dans d'autres régimes, les lois religieuses. Eh bien, moi, mon défi, c'est de vous présenter le droit sous un tout autre jour, de vous faire mieux connaître et, si possible, apprécier le droit. Le droit qui a effectivement un pied dans les rapports de force et les rapports d'intérêt, même dans la violence. Pourquoi je dis le droit entre violence, mais il a heureusement l'autre pied dans les idéaux qui nous sont le plus chers, la justice, les droits de l'homme, et à l'horizon l'amour, la solidarité, la fraternité. Faire comprendre que le droit, à l'image de la justice symbolisée par la balance, le droit tente d'établir un équilibre entre le réalisme des rapports de force et d'intérêt et d'autre part l'idéalisme bienvenu des idéaux qui nous sont le plus chers. Alors, cette inspiration, je voudrais la décliner en un certain nombre de thèmes, toujours en rapport étroit avec l'actualité. Par exemple, je voudrais peut-être évoquer les événements tragiques actuels de Gaza en montrant le rôle de la justice entre la vengeance archaïque et le pardon comme idéal ultime. Je voudrais aussi parler de la loi qui nous régit, mais qui n'est pas toujours juste et qui, dans certains cas exceptionnels, peut être dénoncée par des gens comme Martin Luther King ou Gandhi, l'abbé Pierre à l'époque, qui en dénoncent les abus, les replis. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Donc, à quelles conditions cette désobéissance civile est-elle légitime? C'est ce que je voudrais étudier aussi. Autre leçon, autre notion cardinale du droit, l'état de droit. Nous sommes censés vivre dans un état de droit. Les gouvernants sont sur le même pied que les gouvernés, égaux devant la loi. Mais nous savons aussi que cet état de droit est mis à mal aujourd'hui. On lui oppose alors l'état d'exception, l'état d'urgence, l'état de nécessité. Nous l'avons vu pendant 2 ans à propos de l'épisode Covid. Eh bien, c'est cet état de droit mis à mal par l'état de nécessité ou l'état d'urgence que je voudrais aussi vous présenter, discuter avec vous. Et puis, bien sûr, il y a les immenses défis climatiques. Que peut le droit pour inverser la tendance actuelle? C'est ce que j'étudierai dans d'autres cours sous le régime de ce que j'appelle un nouveau contrat social planétaire. Et puis aussi, sans doute, il y aura l'actualité qui me permettra des prolongements, des improvisations, si on peut dire, mais toujours sur mon thème, le droit entre amour et violence, entre violence et amour. Voilà, j'espère vous voir nombreux à ce cours et je me réjouis déjà de partager ces questions avec vous à partir du mois de janvier.